Bonjour à tous, juste une petite vidéo rapide sur l'importance de la qualité de l'image. Alors voilà un motif que je dois réaliser. Effectivement apparemment c'est un screen, c'est une copie d'écran. Donc là, bon, on se rend pas vraiment super compte, on voit que c'est quand même pas mal dégradé, mais en tout cas, voilà. Déjà, tout ce qui est les couleurs pas significatives du style la couleur de petite écriture, ça coince en fait, parce que bah là c'est carrément pas net. Donc voilà, le noir, ça arrive à ressortir un petit peu, mais pas les petites couleurs. Démonstration dans Inkscape, en partie quand on vectorise, donc déjà hein, comme je vous disais, la partie petite écriture là déjà ça ressort pas terrible. Si on part de base, moi j'aime bien travailler avec les chiffres, mais de base c'est 0,45 en seuil de luminosité. Si j'applique et que je le décale, hop, bon déjà on voit que les écritures basses ça fonctionne pas bien, et même les écritures à proprement parler, on voit qu'il y a quand même, bon, on voit qu'il y a des défauts quoi. Il a du mal à, ouais, j'avais vu le S là, le S, bon, on peut le remodifier tout ça. En fait, on perd pas mal de temps. Je vois, ouais, il y a des endroits c'est assez déformé. Hein. Bien sûr, on peut le modifier. Hein. On va dans l'édition des nœuds et puis on peut jouer, on peut rejouer sur la qualité des nœuds. Hop, on fait les nœuds arrondis et puis voilà, on peut même supprimer des nœuds, on peut les déplacer pour arranger les choses, mais c'est quand même pas mal de perte de temps. Et surtout sur la partie extérieure, bah là, c'est là que c'est pas simple. Alors il y a toujours des outils dans Inkscape qui permettent d'arranger les choses, mais même les ronds ça ressemble plus, bon, suivant la grosseur, mais ça ressemble plus trop à des ronds, même si ceux-là ils sont pas si mal, mais là on voit que c'est très assuré sur la partie extérieure. Donc dans Inkscape, bah là oui on le voit aussi ici, dans Inkscape il y a quand même une partie, il y a pas mal de choses dans le module chemin qui permettent de simplifier. Par exemple, ça va simplifier, mais c'est pas tout le temps très efficient à la fin. Des fois, ça déforme tellement. Mais ouais, donc là, je l'ai fait et ouais, les lettres ne ressemblent plus à rien. Donc c'est pour ça que l'importance de l'image pour avoir un bon rendu, c'est quand même pas mal. Parce que là même les lettres, là, ils ressemblent plus à rien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que déjà, si on part avec une image propre, on peut arriver à des bons résultats. Alors que quand l'image, elle est pas terrible, combien faisait l'image? L'image... elle faisait détail, et pourtant les 800 par 800 ça commence à être correct, mais en termes de, bah, elle n'était pas propre quoi, de toute façon elle n'était pas propre. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce petit point là très important quand on fait de la vectorisation. Alors une image comme ça propre, ça prend 2 minutes à vectoriser, prête à mettre dans le logiciel de création, alors que là, bah là il y a tout à refaire, et puis il y a tout à modifier à la main. Voilà, il y a plein de nœuds à supprimer pour que ça s'aligne à peu près. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à vérifier quand c'est pas propre. Voilà pour cette petite vidéo courte, je vous dis à bientôt, au revoir.